quelle est la différence entre le rêve et la réalité? En d'autres termes, comment je sais qu'actuellement je ne suis pas dans un rêve? Comment je sais qu'actuellement je ne suis pas en train de rêver? Ça, c'est une question que m'a posée un de mes fils un jour. Parce qu'il est vrai que quand on est dans le rêve, quand on est en train de rêver, on a vraiment souvent l'impression d'être dans la réalité. En fait, on se croit dans la réalité. Jusqu'à ce qu'on se réveille et qu'on se rende compte que non, mais en fait, c'était juste un rêve. On réagit, on réfléchit, on a peur, on a le courage, on a la joie, exactement comme dans la réalité. Notre corps réagit comme dans la réalité. Et quand on se réveille, on se rend compte que non, mais en fait, c'était un rêve. Et à cette question, la réponse qui m'était venue, c'était que la différence peut-être, en tout cas une des différences entre le rêve et la réalité que je dirais objective, la réalité extérieure, c'est que quand je me réveille, d'abord je reconnais mon environnement. Je me souviens comment je suis arrivé là où je suis, dans le lit où je suis. Je me souviens des événements qui ont précédé le moment où je dors. Et je me souviens les années qui ont précédé. C'est-à-dire je me souviens du passé. Et je sais ce que je dois faire. Donc, je sais ce que je dois faire pour la suite. Depuis que je me suis réveillé, qu'est-ce que je dois faire après, aujourd'hui et demain. Donc, il y a une sorte de continuité dans la réalité objective. Il y a une continuité. Une continuité qu'on ne retrouve pas dans le rêve. En tout cas, pas dans la plupart des rêves. Dans la plupart des rêves, vous vous retrouvez dans une action, dans une situation, et vous réagissez à la situation. Alors que dans la réalité, vous êtes capable, dans la réalité objective, je veux dire, vous êtes capable de vous souvenir comment vous êtes arrivé là, et capable de reconnaître l'environnement, et capable de continuer votre action. Dans les rêves, on se retrouve difficilement et rarement au même endroit. Hein. Vous faites 2 rêves successifs, c'est souvent, vous vous retrouvez dans des endroits différents. Vous ne revenez pas au même endroit pour continuer les actions que vous aviez menées. Donc je pense que cette continuité de la réalité objective est vraiment la différence, l'une des différences de fond. Mais quand on est vraiment dans le rêve lui-même, il est très difficile de faire la différence. Hein. Regardez par exemple les personnes qui jouent au jeu de réalité virtuelle. Lorsque ces personnes-là mettent le casque et qu'elles commencent à jouer, très souvent elles oublient en fait qu'elles sont dans une réalité virtuelle. Elles commencent à crier, à bouger, à réagir comme si c'était une réalité objective, jusqu'à ce qu'on leur retire le masque, enfin le casque, et qu'elles se rendent compte que non, en fait c'était juste une fiction générée par l'ordinateur. Je regardais un film récemment, je crois que ça s'appelle Hyper Sonia. C'est un film dans lequel, lorsque quelqu'un est emprisonné, lorsque quelqu'un est condamné, pardon, et que la personne est condamnée à une peine de prison, la peine de prison, c'est un sommeil. Donc, vous êtes condamné à 20 ans de prison, vous allez dormir pendant 20 ans. Vous êtes condamné à 15 ans, vous allez dormir pendant 15 ans, et ainsi de suite. Et si vous êtes condamné à perpétuité, ben voilà, vous dormez jusqu'à ce que mort s'en suive. Et dans ce film, les personnes qui sont endormies dans une capsule et sont réveillées de temps en temps pour plusieurs raisons. On les réveille, si je me souviens bien, c'est tous les 3 mois, chaque trimestre. 1, pour leur rappeler où ils sont. 2, pour leur rappeler qui ils sont. Donc, on leur montre des photos, des messages de leurs parents. 3, pour leur rappeler pourquoi ils sont là où ils sont. Mais plus de 90 à 95 ou 98% de leur vie, ce sont des rêves. Parce que le cerveau, puisqu'ils sont dans une capsule isolée du monde extérieur, le cerveau génère des rêves. Le cerveau génère des rêves pour combler le vide, puisqu'il n'y a pas de stimuli extérieur. Donc, toute leur vie se fait dans le rêve. Donc, quand ils se réveillent, ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont réellement vécu et ce qu'ils ont rêvé. Ils n'ont plus cette option, cette occasion que nous avons de nous réveiller à un moment donné pour dire « Ah, c'est un rêve ». Pendant des mois et des années, ils rêvent
Et donc, il y a une confusion globale et totale entre la réalité objective, ce qu'ils ont réellement vécu à l'extérieur, et ce qu'ils ont rêvé. Ils en arrivent même à rêver qu'on les réveille. C'est-à-dire que ce qu'on fait vraiment en les réveillant pour leur dire ce qui se passe, pourquoi ils sont là et ce qu'ils font là, ben, ils rêvent qu'on les réveille. Du coup, ils ne savent pas si on les réveille vraiment ou s'ils sont en train de rêver. Et ça, c'est des cas, évidemment, c'est un cas de fiction, mais c'est certainement inspiré de faits réels, parce qu'il suffit de réfléchir un peu et on se rend compte que ce n'est pas si absurde que ça. Alors, quand ils sortent de prison dans ce film, ils continuent d'avoir des hallucinations, c'est-à-dire leur pensée continue de se projeter, le cerveau continue son travail de création de réalité virtuelle. Donc il y a une réalité qui se superpose à la réalité objective, parce que le cerveau a pris l'habitude de créer des images pour empêcher qu'il y ait un vacuum, qu'il y ait un vide. J'ai regardé un autre film aussi où il y a une puce qui a été insérée dans l'esprit, enfin dans la colonne vertébrale, dans la nuque du héros du film. Et la puce, en fait, c'est une intelligence artificielle qui a pris le contrôle du corps de l'individu et qui a enfermé l'esprit de l'individu dans un rêve. Donc au début, la personne se rend bien compte que c'est un rêve, mais le rêve est tellement convaincant que l'esprit de la personne se retrouve enfermé dans le rêve. Et l'intelligence artificielle prend le contrôle du corps de l'individu. Donc en réalité, on se rend compte qu'en dehors du fait qu'effectivement, il y a une solution de continuité dans le cas de la réalité objective, il n'y a pas vraiment de différence de nature en tant que tel. Quand on est dans le rêve, on est dans le rêve comme on est dans la réalité. Et on se demande du coup si la réalité elle-même, la réalité objective, je veux dire, la réalité objective n'est pas un rêve. Et du coup, la question c'est qui est en train de rêver. Là, actuellement, je suis en train de parler. Qui fait ce rêve? Voilà. Qui rêve qu'il est moi en train de parler? C'est une question qu'on peut se poser. De la même façon qu'il y a des gens, pendant qu'ils dorment et qu'ils rêvent, prennent conscience qu'ils sont en train de rêver, on peut imaginer qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils sont dans la réalité objective, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, sont lucides et prennent conscience que cette réalité est un rêve et prennent le contrôle de cette réalité objective. C'est une option, c'est une hypothèse qui ne manque pas de sens. C'est une hypothèse qui ne manque pas de sens. Donc, est-ce que la réalité objective n'est pas elle-même un rêve? C'est une question intéressante qu'on peut se poser.